C'est l'expérience la plus cruelle de l'histoire de la science, car tous les sujets testés étaient des êtres humains vivants. Einstein avait émis l'hypothèse suivante. Lorsque le gaz de boson est refroidi à la température absolue, il dépasse l'état solide, liquide et gazeux pour se transformer en une autre matière. C'est ce qu'on appelle la condensation d'Einstein-Bose. Elle présente des propriétés spéciales qui dépassent les limites de la nature. Aujourd'hui, certains êtres humains ont utilisé cette technologie pour fabriquer avec succès une arme de guerre. Non seulement elle peut ignorer toutes les attaques humaines, mais elle a aussi la capacité de traverser les murs et de voler. De plus, elle possède une force extrêmement puissante. Même la plus puissante machine de guerre terrestre humaine peut être réduite à un tas de ferraille, sous les attaques des fantômes. Les fantômes sont invisibles à l'œil nu humain. Ce n'est qu'à l'aide d'instruments hyperspectraux qu'ils peuvent être détectés. En raison de leur structure corporelle particulière, tout être vivant touché par un fantôme mourra instantanément de gel des organes internes. Même la peau sera brûlée et corrodée par le zéro absolu. Cependant, cette terrible machine de guerre a soudainement perdu le contrôle un jour. Non seulement ils ont tué leur créateur, mais ils ont également semé la terreur dans toute la ville. Afin de libérer les humains victimes de ces expériences, l'armée s'est rendue à cette base expérimentale. Ils l'ont encerclée et ont apporté des armes à plasma avancé. Comme les fantômes étaient invisibles à l'œil nu, leurs armes étaient équipées d'un dispositif hyperspectral. Une multitude de fantômes se précipitèrent vers eux. Mais les soldats ne se laissèrent pas intimider et appuyèrent immédiatement sur la gâchette des canons. Les fantômes continuaient de se déplacer rapidement et une énorme explosion retentit. Cette fois, ils avaient enfin touché les fantômes, ce qui redonna confiance aux autres soldats. Les fantômes se mirent à voler dans tous les sens. Même si les soldats étaient équipés d'armes sophistiquées, les fantômes étaient extrêmement rapides. Plus incroyable encore, ils fusionnèrent tous ensemble pour former un énorme tourbillon fantomatique. Les soldats subirent de lourdes pertes. Un soldat ingénieux relia toutes les armes entre elles. Il voulait tirer toute l'énergie d'un seul coup. Une fois la charge terminée, il appuya sur la gâchette. Le choc de l'explosion brisa les conteneurs à l'intérieur de la base. Tous les fantômes piégés s'échappèrent, voyant que tout le monde allait mourir. Le docteur a finalement coupé tous les fils. Les fantômes qui flottaient dans les airs ont commencé à se dissiper, et ceux qui étaient à l'extérieur ont commencé à se transformer en poussière. Les deux hommes sont arrivés dans la dernière pièce de la base. Ils ont vu les personnes qui contrôlaient les fantômes. Il ne restait plus que leur réseau neuronal, et seule la conscience de leur cerveau était encore vivante. En voyant ces créatures qui n'étaient ni humaines ni fantômes, le docteur a décidé de couper toute l'alimentation électrique. Il voulait aider ces humains à se libérer.